à 3h30 du matin où on doit à tout prix manger pour emmagasiner des forces pour toute la journée. Alors là, il y a deux teams. La team des jeunes qui veillent jusqu'à pas d'heure et la team des vieux qui dorment dès que l'occasion se présente, n'est-ce pas? Donc oui, ma maman dort avec moi dans le lit, c'est parce que elle m'a tellement manqué pendant cet été que je veux profiter absolument d'elle. Donc là, je vais aller préparer le café, le thé, enfin bref, notre petit déjeuner. Donc pendant le suhour, il y en a qui mangent le reste de la veille. Moi, je préfère manger mon petit déjeuner. Là, je vais aller réveiller ma mère parce que si j'oublie, elle va juste me bassiner avec ça pendant toute la journée. Donc, il faut éviter de la mettre en colère. Je prépare mon petit bol bleu. Alors en fait, je verse le contenu d'un Activia dans un bol que je touille. Et ensuite, je rajoute des petits déjeuners dedans et c'est juste une tuerie, j'adore ça. Et l'essentiel, c'est que ça cale assez et je peux vous dire que ça cale énormément. Évidemment toujours avec mon thé parce que c'est ma raison de vivre. Ensuite, dès qu'on a fini avec ma mère à moitié endormie, je ramasse et je vais aller me brosser les dents parce que je peux vous assurer que vous en aurez besoin. Alors ensuite ça dépend, des fois je reste éveillée jusqu'à ce que ma mère aille au travail, c'est-à-dire à 7h du matin. Ou bien je vais aller dans mon lit et passer pratiquement plusieurs heures sur mon téléphone. Donc voilà. Avant de dormir, je n'oublie pas de mettre mon réveil parce que je dois me réveiller absolument à midi pour mon infirmière. Et ensuite, dodo! Réveil, évidemment c'est ma petite tigrette qui vient me réveiller parce que voilà, c'est son estomac qui l'appelle. Et là, je sais pas pourquoi, elle a décidé de se mettre en boule comme un petit bébé, donc voilà, j'en ai profité pour lui faire plein de petits câlins. Alors, pour ma part, il y a un look spécial à adopter pendant le ramadan. Premièrement, il te faut absolument une robe de blédarde. Alors, il existe dans tous les styles, dans tous les genres. Fais-toi plaisir. Ensuite un messy bun, genre très messy. Évidemment ensuite une tête de déterré, privée de maquillage et surtout très fatiguée. Genre à la limite de l'anémie, tu vois. Et primordial mes amis, une bouche qui fouette. Donc beaucoup de personnes me demandent comment se déroulent mes journées pendant ce mois béni. Eh bien... que dalle! Niente, nada, nothing. En fait précisément, j'ai des horaires spécifiques, hormis celle de la prière, laissez-moi vous expliquer. Alors à midi, comme je vous l'ai dit, je me réveille pour avoir mon rendez-vous avec mon infirmière qui va me changer mon pansement. Entre midi et 17h, je m'occupe
comme je peux, c'est-à-dire dormir, regarder la télé, regarder des vidéos sur YouTube, regarder mes réseaux sociaux, snapper, enfin bref, tuer le temps quoi. Évidemment pendant le ramadan tu peux faire genre exactement toutes les activités que tu peux faire en temps normal, à part manger, boire, insulter, enfin bref, tout ça. Mais dans ma situation actuelle, c'est un petit peu difficile. Évidemment pendant ce mois de ramadan et comme toute l'année d'ailleurs, il faut prier. Il faut faire 5 prières par jour, toutes réglées à une certaine heure précise. Et ça fait un peu bizarre de vous montrer moi en voile. C'est très chelou. Ensuite vient l'heure de cuisiner. Alors, évidemment la traditionnelle harira ou shorba et des briques, évidemment. Donc si vous voulez que je vous publie les recettes ce dimanche-là, faites-moi signe et je le ferai. Au coucher du soleil, c'est à l'heure où on peut enfin manger. Évidemment, l'horaire varie en fonction des villes. Donc évidemment, on essaie de varier de jour en jour, mais ça devient un peu difficile quand même, parce que genre, tu manges presque pas et il y a beaucoup de reste. Donc c'est un peu galère. C'est un peu le moment que j'adore, pas pour la nourriture évidemment, mais juste parce que j'adore les rassemblements en famille. C'est juste trop bien avec ma famille, on rigole, on parle. Surtout on regarde des feuilletons algériens sur la télé, c'est cool. Bon, par contre, j'aime un peu moins la vaisselle qui vient après, mais bon, ça, c'est un détail. Après une petite digestion, on continue avec la pause café, thé ou autre d'ailleurs, en gros, la pause sucrée de la soirée. Après ça, soit chacun va vaquer à ses occupations et parfois on sort tous en famille et on va un peu sentir l'air frais du soir et digérer un petit peu parce qu'on en a bien besoin. Et comme tous les soirs, je reviens chez moi, je veille, ma mère dort, ronfle très fort et la routine recommence. Pendant tout un mois. Voilà, cette vidéo est terminée, merci d'avoir regardé. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous l'avez trouvé un petit peu original. Si vous êtes musulman aussi, n'hésitez pas à mettre en commentaire comment se passent vos journées. Ou bien si vous ne l'êtes pas, j'espère vous avoir fait découvrir un petit peu de notre culture. Sur ce, n'hésitez pas à regarder mes dernières vidéos, à vous abonner, me suivre sur les réseaux sociaux. Et sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Ciao ciao girl. Et surtout, salam dankum.